Eh bien salut à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la radioactivité, qui est la capacité de certains éléments à se désintégrer. Bonne vidéo. Avant toute chose, nous allons parler de l'atome. Nous sommes entourés d'atomes. Ils composent l'air, les murs, les arbres, bref, il y en a partout. Leur taille est en moyenne 10 puissance moins 10 mètres, ce qui correspond à 100 mètres. Les atomes sont composés d'électrons chargés négativement qui tournent autour d'un noyau chargé positivement. Si l'on regarde le noyau, il est composé de deux types de particules, les neutrons qui n'ont pas de charge et les protons chargés positivement. Un atome a une charge nulle, donc il contient autant de protons que d'électrons. Ce qui différencie les atomes, c'est le nombre de protons contenus dans le noyau. Maintenant, parlons de la radioactivité. C'est un effet naturel découvert en 1896 par le physicien français Antoine-Henri Becquerel. Il est né le 15 décembre 1852 à Paris et il est mort le 25 août 1908 à Le Croisic. Alors maintenant, qu'est-ce que la radioactivité? Nous avons vu que les noyaux des atomes étaient composés de neutrons et de protons. Il y a certains atomes qui possèdent des excès de ces particules. C'est cet excès qui va faire qu'ils sont radioactifs. Pour les atomes non radioactifs, on dit que ce sont des atomes stables, et pour les radioactifs, des atomes instables. Les atomes instables veulent aller vers un état stable, c'est-à-dire se débarrasser ou transformer les particules en excès. Pour y parvenir, les noyaux de ces atomes vont émettre des particules et des rayonnements. Cette libération, c'est ce qu'on appelle la radioactivité ou la désintégration. Il existe trois types de radioactivité suivant le type d'excès. La radioactivité β-, la radioactivité β+, et la radioactivité alpha. La radioactivité β-, c'est quand le noyau d'un atome possède un excès de neutrons. Le ou les neutrons en excès vont être transformés en protons. Lors de cette transformation, un neutron va émettre un boson W- qui va ensuite se désintégrer en un électron et un antineutrino électronique. La radioactivité β+, c'est l'inverse. C'est quand le noyau d'un atome possède un excès de protons. Le ou les protons en excès vont être transformés en neutrons. Lors de cette transformation, un proton va émettre un boson W+, qui va ensuite se désintégrer en un positron et un neutrino électronique. La radioactivité alpha, c'est les deux. Le noyau d'un atome possède un excès de neutrons et de protons. Pour ce cas, il ne va pas transformer cet excès, mais s'en débarrasser. Pour cela, il va libérer de l'hélium. L'hélium est composé de deux protons et deux neutrons. Il faut savoir que les électrons émis sont appelés aussi particules β- et les positrons émis sont appelés particules β+. L'hélium est quant à lui appelé particule alpha. Ces types de radioactivité vont souvent déstabiliser l'atome, en le mettant dans un état excité, c'est-à-dire que l'atome passe dans un niveau d'énergie supérieur à celui de base. Pour revenir à un état non excité, il va libérer un rayon gamma. Ce phénomène s'appelle la radioactivité gamma. Les particules alpha, β-, β+, et les rayons gamma sont dangereux pour la santé. Ils sont plus ou moins faciles à arrêter. Pour les particules alpha, une feuille de papier suffit. Pour les particules β- et β+, il faut une feuille d'aluminium. Et pour les rayons gamma, il faut de grandes épaisseurs de matériaux denses, comme du plomb. Mais cela ne les arrête pas. Les rayons sont seulement atténués. Il existe plusieurs grandeurs pour mesurer différentes choses de la radioactivité. Les trois principales sont l'activité, la dose et la dose efficace. L'activité se mesure en becquerel. Elle représente le nombre de désintégrations par seconde. La dose se mesure en Gray. Elle représente l'énergie qui s'est déposée sur de la matière après une exposition à une source radioactive. Et enfin, la dose efficace se mesure en Sievert. Elle représente l'impact sur des tissus biologiques. Dans cette vidéo, nous avons parlé de beaucoup de particules et de rayonnement, mais sans donner plus de détails. Si vous voulez, je vous mets un lien dans la description pour plus de détails. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager. En attendant, je vous dis à plus. Allez, bye!